Vous souhaitez distribuer votre projet à vos collaborateurs ou vous souhaitez tout simplement conserver une trace papier de votre projet, sachez qu'il est possible de l'imprimer à partir de Project 2013. Vous verrez également qu'il est nécessaire de mettre en page votre document pour avoir toutes les informations que vous souhaitez faire apparaître sur le papier. Pour commencer, choisissez la vue que vous souhaitez imprimer. Ici, je souhaite imprimer la vue diagramme de Gantt, c'est pour cela que j'ai conservé ce mode de vue. Si vous souhaitez faire apparaître des colonnes, ajoutez-les, et si au contraire vous souhaitez faire disparaître des éléments, masquez-les. Je sélectionne ici ces colonnes, je clique droit et je sélectionne ici masquer les colonnes. Je ne souhaite faire apparaître ici que les dates. Je déplace alors le volet pour faire apparaître uniquement les éléments que je souhaite faire apparaître et choisissez bien ici dans le diagramme le zoom que vous souhaitez avoir. Ici, je souhaite avoir un zoom plus en avant. Je clique ici donc sur en avant pour avoir bien comme il faut toutes les barres. Il est bien important de modifier ici le zoom, ainsi vous aurez l'échelle qui correspond à ce qui est affiché à votre écran sur le papier. Une fois que vous avez bien modifié l'aspect de votre document, cliquez alors sur le menu Fichier situé en haut à gauche. Puis, je sélectionne ici Imprimer. Automatiquement, j'ai ici dans la zone de droite et tout à droite un aperçu de mon document. Si vous souhaitez avoir un zoom pour avoir un aperçu plus précis des éléments, cliquez ici directement sur l'aperçu. Ainsi, utilisez les barres de défilement pour voir et lire votre contenu. Une fois que vous avez terminé, cliquez à nouveau. Vous pouvez même choisir un autre mode de vue en cliquant ici sur les vignettes. J'ai ici toutes les pages de mon document et si je clique sur Ajuster, cela me permet d'avoir la taille réelle de mon document. Ici, je clique sur une seule page. Dans la zone qui est tout à gauche, j'ai ici le nombre de pages. Il s'agit pour l'instant de 21 pages. Je ne souhaite pas imprimer l'intégralité des documents. Je clique donc ici sur la flèche orientée vers la droite pour naviguer au niveau de ma tâche. Donc, c'est-à-dire ici, je navigue sur la même ligne de tâche, mais par contre, si je clique sur la flèche orientée vers le bas, je navigue de tâche en tâche. Une fois que vous avez navigué à l'intérieur de l'aperçu de votre document, vous pouvez modifier les options, soit d'impression ou de mise en page. Pour commencer, choisissez votre imprimante depuis ce menu-ci. Je conserve bien mon imprimante, puis en dessous, je choisis les paramètres d'impression. Soit j'ai la possibilité d'imprimer le projet en entier, je peux même ajouter d'autres éléments. Si je souhaite ajouter les notes que j'ai écrites, je peux ici tout simplement cocher notes. Je peux également, depuis le menu déroulant, ajouter toutes les colonnes du tableau. Si je clique ici sur toutes les colonnes, vous le voyez, mon aperçu a été modifié. Je clique à nouveau et je ne souhaite pas avoir toutes les colonnes. Je décoche. Vous pouvez choisir également certaines pages, soit depuis ici les dates spécifiques ou les dates et les pages personnalisées, ou encore depuis ce menu-ci, je peux choisir les dates. Je clique sur le deuxième menu déroulant. Effectivement, je souhaite avoir uniquement les dates de la première semaine de mon projet. Je reviens en arrière et je sélectionne ici du 2 décembre au 9 décembre. Une fois que j'ai terminé, je me rends compte ici que le nombre de pages a bien diminué. Je souhaite également uniquement imprimer de la page 1 à la page 5. Je clique ici et je saisis 5. Vous pouvez utiliser les flèches orientées vers le haut pour augmenter le nombre ou vers le bas pour réduire ce nombre-ci. Ensuite, choisissez l'orientation de votre document. Je vous conseille de conserver l'orientation paysage si vous avez choisi le mode de vue diagramme de Gantt, mais vous pouvez également choisir une orientation portrait depuis le menu déroulant. Je clique à l'extérieur et ici, pour imprimer mon document, j'utilise le format traditionnel A4. Je clique donc ici sur A4. Une fois que j'ai terminé, je souhaite également mettre en page. Ici, la légende figure sur toutes les pages. Je souhaite uniquement la voir sur une page différente. Je souhaite également ajouter des pieds de page pour préciser le nom du document. Je clique donc ici sur le lien mise en page qui apparaît juste en dessous du format papier. Puis, dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez à nouveau retrouver des options que vous avez déjà vues dans le volet de gauche, ici en naviguant d'onglet en onglet, mais vous pouvez également ajouter d'autres options telles que les marges. Je clique ici sur l'onglet des marges
et je souhaite avoir une marge supérieure pour le haut. Je clique donc sur la flèche orientée vers le haut et je souhaite avoir une marge de 5 afin d'écrire ici mes remarques. Une fois que j'ai terminé, je peux décider d'avoir un encadrement sur chaque page ou encore sur aucune page. Je clique ici pour ne pas avoir d'encadrement. Ensuite, je souhaite ajouter mon pied de page. Je clique donc ici sur pied de page et au centre. Pour l'instant, j'ai ici le numéro de page. Vous avez dans cette zone la présentation des éléments qui figureront dans le pied de page et vous avez ici des icônes qui vous permettent d'insérer automatiquement des éléments, tels qu'ici vous pouvez insérer le nombre total de pages, ici la date actuelle, l'heure actuelle, etc. Ici à droite, je souhaite avoir le nom de mon document, je clique, puis depuis ce menu déroulant, je choisis le nom du document. Donc je clique ici sur titre du projet. Celui-ci sera ajouté lorsque je sélectionne ici ajouter et vous pouvez ainsi de suite ajouter d'autres éléments depuis le menu déroulant. Vous pouvez même ajouter les champs de votre projet à partir de ce menu-ci. Je clique à l'extérieur. Le dernier élément que je souhaite ajouter et modifier est la légende. Je clique donc sur l'onglet légende. À droite, je peux choisir si je souhaite avoir cette légende sur chacune des pages de mon projet ou encore uniquement sur une page différente. Je clique donc ici, puis je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, l'aperçu a été modifié, la marge supérieure de mon document est plus grande. Si je navigue comme cela en cliquant sur la flèche orientée vers le bas, je m'aperçois que la légende a été mise sur une seule page uniquement. Maintenant que j'ai terminé la mise en page, il me suffit de sélectionner le nombre de copies que je souhaite avoir de mon document. Si je clique ici sur la flèche orientée vers le haut, j'augmente le nombre de copies et je souhaite avoir 4 copies pour mes 4 collaborateurs. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur imprimer. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment imprimer un document et avant cela, vous avez appris à mettre en page votre document afin d'imprimer uniquement les données que vous souhaitez faire apparaître.